Après les actes de vandalisme dont était victime la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, la présidente de la Fondation et fille du héros national, Jeannette Kabila, a été invitée pour des raisons de renseignement à la DEMIAP, des actes perçus par sa famille politique comme un acharnement et un manque de respect au héros national de notre pays. Élection des gouverneurs et sénateurs, l'association pour la défense des intérêts du Sud du Kivu et Bukavu, l'ADIB, s'est réunie question d'actualiser le profil d'un dirigeant pour la province du Sud Kivu, un profil à présenter aux autorités et aux élus provinciaux pour opérer un choix judicieux. Et en international, du 15 au 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Faute d'opposants sérieux, Vladimir Poutine est bien parti pour obtenir un nouveau mandat et asseoir sa légitimité pour encore 6 ans en dépit du trouble suscité par son invasion de l'Ukraine. À chaque heure, un nouveau journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. Après les actes de vandalisme dont était victime la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, perpétrés par certains éléments de sécurité. Dans le même dossier, Jeannette Kabila, sœur jumelle de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a été invitée pour des raisons de renseignement à la DEMIAP. C'est que plusieurs cadres proches du sénateur Avi dénoncent et demandent la cessation de tout acharnement contre la famille Kabila. On écoute Aristote Ngareme, cadre du PPRD. Je ne connais aucune nation où on désacralise les héros nationaux. Chaque nation a ses héros nationaux. On doit vénérer, respecter les héros nationaux. C'est tous celles et ceux qui se sont sacrifiés pour le bien-être de la République. Les lieux où abrite sa fondation, je pense également, ça mérite beaucoup plus de considération parce que c'est l'image, en effet, de notre héros national. S'il y a quoi que ce soit, il faut dignement respecter les règles du jeu pour échanger, n'est-ce pas, avec le responsable. Donc ici, je tiens à rappeler tout simplement que Mzee Laurent Désiré Kabila, il ne sera jamais effacé dans la mémoire collective des Congolais parce qu'il est un homme qui nous a appris à ne jamais trahir le Congo. S'agissant de l'invitation que nous avons vue sur les réseaux sociaux, nous pensons que la priorité, c'est l'Est aujourd'hui, c'est l'insécurité. La priorité des priorités, c'est récupérer Bunagana qui fait aujourd'hui plus de 600 jours entre les mains de l'ennemi que nous condamnons. La priorité des priorités, c'est chercher la cohésion nationale en interne pour en effet chasser l'ennemi. La cohésion nationale, l'unité nationale, les sentiments nationaux, c'est retrouver autour de la nation pour dire non à l'ennemi. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous ne voulons pas la division en interne, des séparations en interne, nous voulons plus l'unité de la nation pour dire non à l'ennemi. Telle est notre position. Laurent Désiré Kabila reste un nationaliste, un héros national qui a donné sa vie pour le bien fondé de ce pays et il nous a dit à ne jamais trahir le Congo. Nous réitérons notre attachement à Laurent Désiré Kabila. Nous réitérons notre attachement à Joseph Kabila Kabange, à sa famille politique et à toute la famille de Mzee parce que c'était un sacrifice de perdre un père en plein exercice de ses fonctions. La ministre des Mines, Antoinette Samba, clôturait hier mardi le deuxième atelier d'évaluation du fonctionnement et de renforcement de capacité des animateurs membres du bureau des organismes spécialisés chargés de la gestion de la dotation des 0,3% minimum, un chiffre d'affaires des entreprises minières pour le développement des communautés locales impactées par l'exploitation minière. Durant 3 jours, les membres du bureau des dots répartis en sous-groupes ont réfléchi avec l'aide des experts du comité de supervision sur les actes à déposer pour la bonne marche des organismes spécialisés. Après avoir reçu les orientations nécessaires et qui leur permettront désormais de bien gérer les fonds de la dotation mise à leur disposition, les participants ont formulé quelques recommandations. Respecter strictement la loi sur les marchés publics. Mutualiser le projet en vue de la présentation des projets pertinents et intégrateurs. Prendre des dispositions qui s'imposent afin d'éviter la lenteur dans le traitement des dossiers d'approbation soumis par les dots.
La patronne des mines a de prime abord salué la participation active de ces derniers sous la houlette du comité de supervision et leur a exhorté à veiller à la mise en application des recommandations telles que issues de ces assises. À cette fin, le comité de supervision est désormais invité à travailler d'arrache-pied pour la célérité dans le traitement de vos dossiers et l'établissement des passerelles d'échange d'informations aux fins d'améliorer d'une part vos performances et d'accélérer d'autre part la réalisation des projets de développement. Pour les membres du bureau des DOT, la tenue du deuxième atelier tombe à point nommé. Nous sommes très ravis de cette formation. Il y a eu le renforcement des capacités telles que la gestion de fonds, de la dotation qui est notre raison d'existence. On ne doit pas gérer les fonds publics avec des notions ou des considérations privées ou en dehors des normes. Pour rappel, il s'agissait des travaux du deuxième atelier de renforcement des capacités des animateurs, membres du bureau des organismes spécialisés dans le secteur des mines. Et puis la population de la Tchangou était dans la rue ce jeudi en soutien à leur leader, Séraphine Kiloubo Kituna, invalidé par la Cour constitutionnelle sur les artères de la commune de Massina. La population en colère réclame la réparation de ce qu'il qualifie d'erreur matérielle. Ce jeudi matin, les artères du boulevard Lumumba ont été momentanément perturbées dans la commune de Massina, fief électoral de l'actuel vice-ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Séraphine Kiloubo Kituna. La police nationale congolaise est intervenue en urgence pour calmer les manifestants qui fustigent la décision prise par la Cour constitutionnelle invalidant leur leader. Nous, les mamans aux 6 mois de la femme, nous sommes venus exprimer notre mécontentement. Séraphine Kiloubo a vécu, nourri et aidé le veuve. Nous sommes avec le chef de l'État. S'il a été massivement voté à Tchangou, c'est grâce à Séraphine Kiloubo. La personne qui a remplacé Séraphine Kiloubo n'est pas de son rang, nous ne la connaissons même pas. Elle a nullement fait ce que Séraphine Kiloubo a déjà réalisé ici. Rappelons que la vice-ministre Séraphine Kiloubo Kituna a été invalidée par les derniers arrêts de la Cour et remplacée par un candidat de FPAU. Que des frustrations après invalidation et remplacement par la Cour constitutionnelle des élus des législatives nationales de décembre 2023 à l'issue de la publication des résultats définitifs mardi. Parmi les frustrés, on retrouve aussi les membres du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes qui dénoncent à leur tour le non-respect de la procédure ayant conduit à l'invalidation de leur autorité morale. Ils exigent à cet effet la réparation de ce qu'ils qualifient d'injustice. L'Union pour les valeurs tshisekédistes, qui a pour slogan la force de la loi et non la loi de la force, considère cette décision comme une violation flagrante de la Constitution et de loi du pays, un boycott à l'état de droit et un lot d'antivaleurs qui jettent de l'opprobre sur les combats menés par feu le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire, combat pour une justice équitable et sans corruption perpétué aujourd'hui par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ce qui précède, l'UVT exige la réparation de cette injustice en réhabilitant l'honorable Muyombi Chimbu-Jetro, élu de la circonscription de Lubumbashi, dans ce droit. Demande à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, de veiller au fonctionnement régulier de la justice congolaise pour que l'état de droit pour lequel il se bat jour et nuit soit une réalité et non un mythe dans notre pays. Recommande à ces cadres et militants de rester en alerte
et d'ouvrir l'œil le bon jusqu'à ce que l'avantage indu attribué au regroupement AACRD par la Cour constitutionnelle soit réparé et que le vrai droit soit dit. La séance plénière de mardi à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la présidence du bureau provisoire a concerné deux activités. D'abord, la validation des mandats des élus du peuple et des certains suppléants et la cérémonie de cooptation des chefs coutumiers devenus des droits. Députés provinciaux, on écoute le chef coutumier Odilon Moukalai du territoire de Puito au sortir de la plénière. Les élus doivent être d'abord leur mandat validé. Et enfin, ce sont les chefs coutumiers. On commence d'abord par la présélection au niveau du territoire. Après présélection, c'est maintenant au niveau de la province. C'est l'île provinciale qui va prendre donc la liste pour la désignation. Dès que la CENI provinciale désigne, comme vous savez, notre Léo Katanga a 6 territoires. Alors l'Assemblée provinciale n'a que 4 chefs coutumiers. Alors ceux qui seront présélectionnés dans les 2 territoires qui n'ont pas présenté en 2018-19 sont directement désignés et seront directement cooptés. Alors les autres territoires 4, il y aura d'abord consensus. Si on va par consensus, on ne s'entend pas. Maintenant on passe au vote. Plus les 2 là qui sont directement pris comme députés. Maintenant, nous sommes ravis la journée d'aujourd'hui parce qu'on a attendu pendant longtemps, dans les jours J. Ce n'est pas de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Les jours J qu'on attendait maintenant, aujourd'hui, nous sommes honorables députés chefs coutumiers. Parce que nous allons travailler pour le Haut-Katanga et non pour nos territoires d'origine, là où nous sommes sortis, nous allons travailler. Élection des gouverneurs et sénateurs confrontés depuis 1997 à une crise profonde. La province du Sud Kivu a connu 14 gouverneurs jusqu'à ce jour pendant 4 régimes différents. Conséquence, la province n'a toujours pas décollé dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de la sécurité et de l'éducation. L'Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu, la DIP, s'est réunie à ce jour. Question d'actualiser le profil d'un dirigeant pour la province du Sud Kivu, un profil à présenter aux autorités et aux élus provinciaux pour opérer un choix judicieux. Déterminé à résoudre la crise profonde ou à amener la province du Sud Kivu au développement économique, sécuritaire et autres, la DIB, Association pour la défense des intérêts du Kivu-Bukavu, ne se fatigue pas à chercher des solutions face aux problèmes de gouvernance qui freinent l'émergence de cette province. Pour les membres de la DIB, la réponse à cette question, c'est de voter des élus provinciaux issus des communautés locales, informer également des misères de leurs électeurs et à leur tour, ces députés voteront le gouverneur de province, patriote et rassembleur qui a une bonne connaissance des relations intercommunautaires, une expérience confirmée dans la gestion de la chose publique, un niveau de formation suffisant et une bonne connaissance de la province. Et au régime d'éviter d'imposer aux populations locales le choix de Kinshasa. Pour Gustave Bagaya Mukwe, président de la DIB, la population a un rôle à jouer grâce à la conscientisation. Donc nous sommes dans une situation où il n'y a que la population qui doit se lever à la base et qui doit comprendre que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans, 20 ans, il faut commencer. Gustave Bagaya Mukwe reste convaincu, malgré que les élections de 2020 n'ont pas été transparentes, selon lui, pour impulser le changement de la classe politique. Nous, Horizon 2023, nous avons commencé. C'est vrai qu'il n'y a pas de fruits visibles aujourd'hui, mais ça aura une fin, ces choses-là. Si la population comprend, nous avions pensé justement commencer ce changement de la classe politique, c'est-à-dire ce ne sont pas les hommes comme tels, mais changement de mentalité, avoir des hommes nouveaux. Horizon 2023, nous ne sommes ni de l'Union sacrée, ni de l'opposition, nous sommes une plateforme à part entière. Tout simplement parce que c'est vrai que nous devons accompagner le chef de l'État, mais nous disons, nous fabriquons une classe nouvelle. Présent également lors de la conférence de presse, Dadichi Swaka, coordonnateur national de Horizon 2023, insiste sur la résilience à tous les niveaux. Il faut la résilience nécessairement dans les chefs de la population congolaise, l'éveil, les réveils et l'éveil,
mais il faut aussi la résilience au niveau de la presse. À l'issue de la table ronde, les membres de la DIB ont actualisé le profil d'un bon gestionnaire de province qu'ils vont déposer aux institutions du pays, en l'occurrence la présidence de la République. Et après la proclamation définitive des résultats de la Cour constitutionnelle sanctionnée par la confirmation d'Isabelle Yumba, élue députée nationale, une caravane motorisée a été organisée dans la ville de Kemina scandant les chants de victoire et de remerciement. La proclamation de Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle comme députée nationale par la Cour constitutionnelle reste un élément qui a rencontré la satisfaction de toute la population du Olomami, elle qui a bâti sans complaisance la campagne de Félix Tshisekedi à la présidentielle aux élections du 20 décembre 2023. Merci à la maman gouverneur Isabelle pour la mossala et la mobilisation. Pendant des élections générales, truffées de maintes irrégularités, orchestrées par des potentiels adversaires politiques, s'illustrant dans les bourrages d'urnes et autres actes de vandalisme. Cette victoire a suscité des joies à l'égard des Toufi du Olomami. Personne n'a retenu ses émotions de remercier la Cour constitutionnelle d'avoir remis Yumba Kalenga dans ses droits. Les artères du chef-lieu de la province ont été prises en otage par toutes les couches sociales. Personne ne les a mobilisés. Chacun est venu de soi, car Yumba Kalenga reste une piètre maîtresse pour l'élan de la province. Le maître de campagne Ilunga Masumba Smith a conduit toute cette population sous une caravane motorisée. De l'avenue de l'église, des manguiers, de la base, partout des pas de danse, cris de joie ont marqué les moments forts de cette victoire. Au lieu choisi pour son adresse, Ilunga Masumba Smith a transmis à toute la population présente à ces lieux les vifs remerciements de Yumba Kalenga Mushimbi, car sans leur prière, rien ne pourra se faire. Dieu agit toujours en faveur de ses enfants, a-t-il conclu. L'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle m'a chargé de vous transmettre ses remerciements. Pourquoi ces remerciements? Parce que vous l'avez voté dans des conditions difficiles. Les autres pour voter ont été chassés. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, a lâché un fils du Olomami hors caméra. Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, accompagné du médecin directeur du centre médical de l'ECC, le docteur Noah Lelo, a effectué hier, mercredi, une visite guidée dans les installations de HJ Hospital situées à Limete 1er rue dans le cadre du partenariat qui lie l'Office congolais de contrôle à cet hôpital. À son arrivée, le directeur général adjoint de l'OCC, Christelle Mwabilou, a été accueilli par les chargés des relations publiques des HJ Hôpital. Ensuite, elle a été conduite par les médecins directeurs José Bangambe Biama pour la visite guidée. Après la visite de ces installations, la première dame de l'OCC, assistée du docteur Noah Lelo, s'est entretenue avec le docteur Bangambe pour avoir une idée sur la qualité des soins que reçoivent les agents et cadres de l'OCC conventionnés à HJ Hospitals. Prenant la parole, Christelle Mwabilou s'est dit très satisfaite de l'état dans lequel se trouvent toutes les installations de cet hôpital et a remercié le directeur général de l'OCC et tous les personnels de cet hôpital. HJ Hospitals étant collaborateur ou partenaire aussi de l'Office congolais de contrôle, il était question de venir aujourd'hui nous rassurer un peu de comment est-ce qu'ils livrent les soins de santé à nos agents et cadres, voir les conditions dans lesquelles les agents sont reçus ici et traités, et c'est la raison de notre visite. De son côté, le docteur Bagambe a également remercié les DGA de l'OCC Christelle Mwabilou pour cette visite et souhaité un fructueux partenariat entre les deux institutions. C'est un suivi que tout partenaire doit faire et est obligé de faire pour se rassurer de la qualité de la prise en charge de ses agents et de ses cadres. Rappelons que cette visite dans les installations des HJ Hospital vise à renforcer les partenariats entre l'OCC et cet hôpital afin d'offrir aux agents et cadres de l'Office congolais de contrôle les soins de santé dans les bonnes conditions. Allez, on va prendre le lancement du nouveau programme Master 2 pour l'année académique 2023-2024 à l'Université Belcampus. Pour cette année, la particularité sera la mise sur la formation des personnels de santé afin de leur permettre d'être bien outillés. Plus de détails dans cet élément. Avec ses 8 filières de Master 2, l'Université technologique Belcampus a lancé le nouveau programme pour l'année académique 2023-2024 avec comme particularité. Après la formation
théorique que les apprenants de Master D auront ici, ils vont aller parfaire leur connaissance par la formation pratique qu'ils auront directement au sein de notre programme national de nutrition ainsi que dans d'autres programmes du ministère de la Santé. Comme ça leur permet de concilier la formation réussie ainsi que les réalités du terrain et la pratique de la science nutritionnelle dans le pays. La formation n'a pas d'âge. La population peut apprendre à tout moment afin de former les formateurs dans différents domaines, précisent les recteurs. Les diplômes que nous avons à un moment donné, ça peut vieillir, bien que les connaissances sont dans la tête, mais on peut toujours renouveler par de nouvelles formations. Donc les enseignements se feront en présentiel pour ceux qui sont ici à Kinshasa, et ceux qui sont dans des provinces, ils pourront le faire en ligne, donc en visioconférence. Nous accordons des bourses d'études aux candidats qui prendront leur inscription au plus tard le 30 mars, puisqu'après le 30 mars, les cours vont démarrer. Et ces bourses, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réduction de 40% sur les frais d'études. La cérémonie s'est clôturée par une visite de salle, une manière de s'enquérir dans quelles conditions les étudiants vont entamer la nouvelle année académique 2023-2024. Et en dehors de la RDC, c'est déjà pour ce vendredi, le jour de vote en Russie. Le peuple russe va devoir aller aux urnes pour élire le président de la République. Et dans la foulée, Vladimir Poutine devrait être réélu pour un nouveau mandat, faute de candidats sérieux. Outre Vladimir Poutine, 3 candidats dits de l'opposition sont en course. Durant ces dernières semaines, les affiches électorales ne cessent de se multiplier dans les rues de Moscou, la capitale russe. L'élection présidentielle se déroulera durant 3 jours successifs, soit du vendredi 15 mars au dimanche 17 mars 2024, à travers toute la Russie, mais également dans certains territoires ukrainiens annexés par la Russie. Plus de 112 millions d'électeurs sont attendus aux urnes qui, pour la plupart, accordent un nouveau mandat à Vladimir Poutine, actuel président. Au total, contre-compétiteurs sont entrés en lice pour ces scrutins, notamment 3 opposants sans réel poids face à Vladimir Poutine, âgé de 71 ans, qui espère un 5e mandat au sommet de l'État. Le président russe n'a pas été aperçu sur terrain pour convaincre ses électeurs dans une campagne électorale, mais il a promis à travers un discours à l'Assemblée fédérale d'atteindre ses objectifs en Ukraine, ainsi que consacrer plus de fonds dans l'éducation nationale. Avec ces scrutins, l'opposition russe, qui est en exil ou encore emprisonnée, tente par tous les moyens pour faire entendre sa voix. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Après les actes de vandalisme dont a été victime la fondation Mzé-Laurent Désiré Kabila, la présidente de la fondation et la fille du héros national, Janet Kabila, a été invitée pour des raisons de renseignement à la DEMIAP, des actes perçus par sa famille politique comme un acharnement et un manque de respect au héros national. Élection des gouverneurs et sénateurs, la DIB a réuni quelques questions d'actualiser le profil d'un dirigeant pour la province du Sud Kivu, un profil à présenter aux autorités et aux élus provinciaux pour opérer un choix judicieux. Et puis du 15 au 17 mars, les Russes sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Faute d'opposants sérieux, Vladimir Poutine est bien parti pour obtenir un nouveau mandat et asseoir sa légitimité pour encore 6 ans, en dépit du trouble suscité par son invasion de l'Ukraine. Merci de votre attention soutenue. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Restez branchés sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.